Alors, beaucoup d'appels à projets, beaucoup de projets déjà soutenus qu'on va découvrir ce soir. Un des premiers axes qu'on va découvrir, c'est le renforcement de la structuration de la recherche. Nous allons retrouver notre complice, notre enquêteur, pour savoir où l'ont mené ces premières investigations, et nous vous présenterons ensuite les premiers lauréats. A tout de suite. Excusez-moi, je cherche Monsieur Patou, coordinateur du hub santé. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est moi. Donc, très bien. Vous allez rejoindre Monsieur Boiron, on peut y aller ensemble? Bien, volontiers. Bonjour. Bonjour. Ah, et vous n'étiez pas au COPIL? Ah, mais un DG, ça se déplace vite. D'accord, bien. Alors, je voulais savoir, en fait, pour obtenir une université d'excellence, il faut des enseignants, et de préférence des enseignants-chercheurs, pour que les cours soient toujours au plus près des dernières avancées, des dernières innovations. L'ICIT ULNE a structuré son projet autour de 3 hubs. Santé, planète, monde numérique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Donc, dans le cadre de la santé, puisque c'est le sujet ici, la santé se transforme. Elle est de plus en plus au contact d'autres disciplines. Je pense notamment à la transformation numérique qui nous touche tous et qui touche bien sûr la santé, mais aussi, et c'est important, les autres domaines qui sont abordés à l'université, notamment ceux qui touchent l'homme et la société. Et la santé est au service de l'homme et son impact doit être un objectif majeur de la recherche, quelle qu'elle soit. Et donc, un objectif du hub, c'est de transformer la recherche en médecine vers une recherche plus large, en santé, et qui donc prend en compte ces différents domaines. Ce qui me marque, c'est que ce sont des thématiques qui sont en lien avec la société. Oui, avec la société, avec la vraie vie. Ce n'est pas de la recherche pour la recherche. D'ailleurs, dans un CHU, en particulier celui de Lille, on essaye de coller aux besoins, à l'intérêt des patients. C'est de la recherche qui doit produire des choses utiles aux patients et dans une vision large, comme vous venez de l'évoquer aujourd'hui. On est dans un CHU d'ailleurs très chercheur ici, 3e, 4e place au niveau national, avec des investissements importants, des équipes importantes, une dynamique qu'on doit souligner, stimuler, soutenir dans l'intérêt, encore une fois, des patients. Nous avons choisi des axes de recherche en santé parce que c'est important aussi de focaliser, de ne pas se disperser. Et on a 4 grands axes au CHU de Lille, le cancer, les neurosciences, les maladies métaboliques et cardiovasculaires et l'inflammatoire. Et c'est aussi cette démarche, partagée d'ailleurs avec nos partenaires, l'université, Eurasanté, l'INSERM, le CNRS, Pasteur également, qui nous a permis de déposer et de construire ce projet Précidiable, qui a cette vocation d'associer les partenaires dans la logique de l'ICIT pour stimuler la recherche en santé sur notre territoire, mais dans une vision très ouverte. Alors je comprends bien qu'on ne peut pas disperser les efforts, mais je voulais savoir comment tout cela va être soutenu. Donc l'une des lignes stratégiques qui traverse l'ensemble du projet et des actions qui y seront menées, c'est cette idée du Sustain Expand. Sustain, c'est bien sûr consolider l'existant, ce qui a permis de définir le périmètre de l'excellence et de porter le projet initial devant le jury. Bien sûr, il ne s'agit pas de le laisser s'effondrer dans les années à venir. Mais au-delà de la consolidation de l'existant, l'expand, c'est-à-dire l'extension de cette dynamique qui vise vers l'excellence à l'ensemble des thématiques qui sont aujourd'hui peut-être en dehors de ce périmètre au temps zéro, mais qui toutes, bien sûr, ont les moyens et l'ambition de rejoindre ce périmètre, toutes ces actions favoriseront toujours cette extension vers l'ensemble des thématiques de l'université, quelles qu'elles soient, et autour ou dans les 3 hubs. Et on peut aussi évoquer les graduate schools, dont l'objet est justement de reformuler, de représenter différemment, en la faisant évoluer, l'offre d'enseignement, l'offre de formation, en la faisant coller à la recherche, notamment aux domaines d'excellence qui ont été définis dans les 3 hubs. Ah, ça donne envie de reprendre ces études. On m'a donné le nom d'une personne au CNRS. Est-ce que vous pensez que ce serait bien que je la contacte? Ah oui, c'est une très bonne idée, bien sûr, faites-le. Génial. Merci à vous.
Alors, en quoi puis-je vous aider? Bien, j'enquête sur le projet ULNE et je voulais savoir quel rôle le CNRS joue-t-il dans ce projet? Le CNRS est un partenaire de la première heure, c'est un organisme national. Et à ce titre-là, il accompagne les projets de recherche. Il nous est apparu important, sur ce site-là en particulier, d'accompagner la structuration d'une université pluridisciplinaire de recherche. Nous avons depuis longtemps des partenariats avec les universités françaises. Et il est clair que ce site fait partie des universités qui peuvent être une grande université. D'accord. Mais quels sont les ingrédients à réunir pour être à la pointe en matière de recherche? Et surtout, est-ce que ce projet est capable de les réunir tous? Alors, l'ingrédient principal, c'est l'excellence de la recherche. Sa visibilité et son attractivité. Le socle des laboratoires de recherche est bien présent sur le site et il s'agit bien là de le développer avec une ouverture à de nouvelles thématiques. Le socle qui existe a un caractère différenciant par rapport à d'autres sites et ça c'est un point important. Et il s'agit bien de développer l'attractivité en termes de grands équipements, de chercheurs et de doctorants. L'objectif aussi, c'est d'ouvrir aux chercheurs et aux doctorants et donc accroître l'attractivité d'un ensemble de personnel, mais aussi auprès de grands équipements de recherche. Vous avez quelques exemples à me donner? Je citerai, si vous le souhaitiez, le RMN 1.2, qui est un équipement structurant, unique en Europe. Et donc, des actions telles que celle-là permettent cette visibilité, cette attractivité à l'international aussi. Bien. Alors, en matière d'innovation pédagogique, peut-être auriez-vous quelques noms, quelques contacts à me donner? En matière d'innovation pédagogique, ah oui, tout à fait. J'ai la carte d'Emmanuel Dufoulot. Donc, Ah bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Bien, un premier exemple, en tout cas 2 premiers exemples au travers des acteurs tels que le CHU, le CNRS, donc dans le domaine de la santé, qui est une des 3 thématiques avec le numérique et la planète. Vous l'avez vu, donc ça prend en compte des partenariats. L'idée, c'est de s'adapter aussi aux besoins des patients, des citoyens, de s'adapter aussi aux évolutions importantes du numérique. Déjà des projets, enfin, allez-vous me dire, on va les voir, les premiers lauréats. Et donc pour m'accompagner et m'aider à remettre, à féliciter en tout cas les premiers lauréats dans le domaine de la recherche, je vous remercie d'accueillir François Patou, qui est coordinateur du Hub Santé. Merci de l'accueillir. On s'est déjà vu en plus, à l'instant. Franck Duménil, qui est coordinateur du Hub Planète. Yann Coelho, qui est coordinateur du Monde Numérique. Et pour féliciter ces premiers lauréats, merci d'accueillir à nouveau Damien Castelin et Gilberte Chambaud. Merci de nous rejoindre. Je vais vous remettre un micro pour que vous puissiez appeler à chaque fois les différents lauréats. D'accord? Ils sont en coulisses, ils n'attendent plus que vous. On va se tourner vers eux, regardez. On peut connecter les micros, s'il vous plaît. Et donc, vous êtes coordinateur des 3 hubs, donc Planète, Santé et Monde Numérique. On le verra, certains projets ne sont pas spécifiques à une des thématiques, certains sont transversaux, en effet. Parfois dans les 3 aussi, également? Pas dans les 3, mais au moins dans 2 parfois, d'accord. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que les micros sont bons? On peut y aller? Oui, c'est bon, ça marche. Alors, nous allons d'abord récompenser et accueillir les projets sustain, donc les projets qui consistent à consolider, renforcer l'existant. Dans l'ordre, qui s'en occupe? Allez-y, ils sont là. Donc j'ai le plaisir d'annoncer les deux premiers candidats qui sont dans le domaine de la santé. Juste un tout petit mot sur l'appel d'offres Sustain. Donc ici c'est consolider l'existant et donc il est naturel de retrouver les thèmes qui étaient déjà bien sûr présents depuis des années, voire des décennies dans notre environnement. Donc d'abord le premier projet, j'appelle donc Jean-Sébastien Nicotte, qui sont classés par ordre alphabétique. Donc n'attendez pas ici un classement, le jury les a choisis parmi, juste pour donner une toute
petite idée, taux de sélection très élevé, malgré donc 100 projets déposés, et 10 à 15% au maximum de sélection par un jury indépendant, dirigé donc par Jean Girard. Donc Jean-Sébastien Licotte travaille sur le diabète, et notamment va s'intéresser à la cellule bêta et à des nouveaux outils, donc pas de génétique, mais d'épigénétique, donc c'est la génération suivante. Donc on est vraiment au cœur de l'innovation. Bravo encore Jean-Sébastien. On enchaîne. J'appelle ensuite, toujours dans le domaine de la santé, donc le deuxième lauréat, qui est Luc Buet. Qui est accompagné, on m'a dit, alors d'une personne qui formidable. Qui a souhaité voir ce que ça faisait bien d'être sur sûr. scène. Non, alors vous allez voir que plusieurs de ces projets, effectivement, sont inter-hub, donc interdisciplinaires, et ont déjà franchi le pas, c'est-à-dire qu'ils traversent les disciplines et utilisent les compétences de différents laboratoires qui étaient distants de 15 km autrefois et qui sont aujourd'hui réunis dans des projets scientifiques. Donc Luc Buet s'intéresse à la maladie d'Alzheimer, autre grand thème du Hub Santé, et donc leur projet porte sur de nouvelles molécules, les nanobodies. Il nous en dirait plus, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, qui vont nous permettre de traiter, ou en tout cas d'explorer cette maladie. Et donc bravo encore à tous les deux. Vous êtes accompagné d'Isabelle Andrieux. Prochain lauréat. Alors pour le prochain lauréat, je vais appeler monsieur Philippe Carré, donc pour le Hub 2, avec une thématique concernant la modélisation à l'échelle atomique des mécanismes de montée de dislocation dans les oxydes. Félicitations. Avancez-vous dans la lumière, s'il vous plaît. Avancez-vous dans la lumière. Avancez-vous dans la lumière, s'il vous plaît. Encore. Oui, merci. Bien, prochain lauréat. Le lauréat suivant est un lauréat du Hub 3. Donc le Hub 3, c'est le Hub qu'on a intitulé comme étant le Hub numérique, mais qui en fait est relativement large dans son périmètre, puisqu'il comprend à la fois, en tout cas il intéresse les communautés qui travaillent dans le domaine des modélisations, que ce soit la mathématique ou que ce soit la physique, dans le domaine du numérique, donc dans tout ce qui touche à l'informatique, mais aussi dans le domaine des nanotechnologies. Et je dirais comme liant de tout ça, les SHS sont fortement impliqués. Donc il est à souligner que même si ces projets sont, je dirais, des très, très spécialisés ou dans des domaines très spécifiques, il y a eu quand même 7 projets qui ont été déposés par les SHS et qui s'intègrent tout à fait dans l'activité scientifique et dans le développement de la stratégie de ces hubs. Et bien évidemment, nous les encourageons à continuer à participer à ces appels à projets. Donc le premier projet est celui de Radu Chisiranu, qui est du laboratoire Flamme, qui est un projet de mathématiques. Les autres lauréats, restez avec nous sur scène, les premiers qui ont été appelés tout à l'heure et félicités. Revenez avec nous, s'il vous plaît. Qui est un projet de mathématiques sur la localisation et technologie pour l'information quantique dans des systèmes de transport de l'information contrôlés par des propriétés topologiques. Avancez-vous un petit peu. Voilà. J'espère que j'ai décrit du mieux possible ce projet. Le suivant est Mladen Dimitrov, qui est un autre projet du Hub 3, donc Hub numérique. Laboratoire de mathématiques, félicitations, et qui porte sur vraiment des aspects formels compliqués, aspects péadiques dans la théorie des formes automorphes et géométrie arithmétique. On va s'avancer tous un petit peu pour être dans la lumière, s'il vous plaît. Merci. C'est quand même le but ce soir, c'est de vous mettre dans la lumière. Donc pour le projet suivant, je vais appeler monsieur Renato Froidevaux, donc de l'Institut Charles-Violette, pour un projet qui est donc multidisciplinaire entre la chimie et les biotechnologies, pour la synthèse de nouvelles molécules à partir de la biomasse qui bénéficie donc d'une synergie entre deux technologies qui se sont longtemps regardées sans vraiment cohabiter. Et là, c'est vraiment l'intégration de ces deux technologies pour aller vers le meilleur. Bravo. Voilà concernant les prix Sustain, donc consolidés et renforcés. Nous allons maintenant passer à la partie dédiée... Pardon ? Il reste un candidat. Marc Lefranc, je l'ai oublié. Non, pardon, excusez-moi. Franchement... Marc Lefranc qui attend impatiemment. Oui. Donc, aucune excuse. Du laboratoire Flamme, avec un très beau projet qui est à cheval entre le Hub 1 santé et le Hub 3 numérique, et qui porte sur la question de la modélisation mathématique de l'horloge circadienne hépatique et de sa synchronisation au rythme des repas, avec des applications dans le domaine pharmacologique, mais aussi en chirurgie hépatique, notamment dans le cadre du stress nutritionnel. Ça méritera un échange pendant le cocktail, je pense.
Voilà, maintenant nous sommes prêts pour appeler les lauréats des projets Expand, pardon. Après vous. Donc restez avec nous et donc on prendra une photo de groupe tous ensemble juste à la fin. Donc pour les projets Expand, on va les afficher à l'écran. Ouais, faut les afficher. Les voilà. On commence par Sébastien Lefebvre. Donc, monsieur Sébastien Lefebvre, donc, félicitations hein, donc, pour la sélection, pour cette sélection sur un projet donc, du Hub 2, donc typiquement pour la planète et l'analyse de... Oui, comme vous voulez, de toute façon vous devez être dans la lumière aujourd'hui. Et donc sur un projet qui porte sur la compréhension des incertitudes associées aux inférences isotopiques en écologie par une approche de modélisation dynamique des réseaux trophiques, donc tout ce qui concerne effectivement la caractérisation des événements qui se passent sur notre planète. Et dans le Hub 2, on regarde ces événements et ensuite on essaye d'agir dessus pour améliorer notre environnement et notre planète du point de vue écologique. Bravo encore. Lauréat suivant. Alors, Dominique Moreau est un lauréat du Hub 3 qui est le projet SHS, dans toute sa splendeur, qui a été sélectionné, qui est donc membre du laboratoire Histoire, Archéologie et Littérature des mondes anciens, et dont le projet porte sur la question de l'étude de la christianisation du bas Danube entre le 3e et le 8e siècle de notre ère, à partir d'un modèle de système d'information géographique, donc en lien avec le numérique, et de la constitution d'une base de données et d'exploration archéologique, notamment un site romain tardif qui se trouve en Bulgarie. Voilà, félicitations. Troisième lauréat pour la catégorie Expand. Alors Romain Peretti de l'IEMN. Félicitations. Un projet qui s'appelle Terastov, qui porte sur donc, la question du terahertz. Et il s'agit en fait de faire une étude des vibrations des nanoparticules dans la gamme terahertz, avec des applications dans les domaines de la sécurité et de la santé, et notamment dans le domaine de la virologie. Voilà, félicitations. Donc ensuite, pour le Hub 2, j'appelle Frédéric Pourpoint de l'UCCS. Pour un projet qui concerne une nouvelle technologie sur les panneaux voltaïques, qui consiste donc à déposer un nouveau type de matériaux sous des films très fins, donc ce sont des MOF, des matériaux qui ont plusieurs applications, mais qui seront déposés ici sous forme de films très fins et qui bénéficieront de l'expertise donc de Frédéric pour les analyser par une technique de pointe, l'ADNP, qui utilise la RMN. Et la RMN, c'est aussi cet équipement qui a été cité dans le film précédent par Madame Françoise Payous, pour un équipement qui sera différencié en Europe. Félicitations encore Frédéric. Lauréat suivant. Donc le lauréat suivant est Vincent Senez, lui aussi de l'IEMN, et qui donc a proposé un projet. Donc il est lauréat pour un projet une fois encore interdisciplinaire, puisqu'il a pour objet le traitement du diabète par l'insuline, mais avec une nouvelle forme, permettant grâce à des patchs dermiques et l'apport de la microélectronique et de la chimie de proposer de nouvelles approches radicalement différentes. On est vraiment dans le cœur de l'innovation au service de la santé. Félicitations. Le lauréat suivant est encore du domaine de la santé, donc du Hub 1, c'est Vincent Sobanski, qui arrive, qui est là, donc qui est médecin, enseignant au CHU et qui s'intéresse aux maladies inflammatoires. Et son projet porte sur le cancer et donc des nouvelles molécules qui servent à traiter les nouvelles formes de cancer et les nouvelles effets secondaires qu'ils peuvent permettre de développer. Et son travail s'intéresse donc au syndrome paranéoplasique, notamment de ces nouveaux cancers. Félicitations. Et enfin, le troisième projet de Sabine Snuneritz, qui est là, qui nous rejoint. Une fois encore, un projet interdisciplinaire qui s'intéresse au schistosome. Au schistosome, un parasite bien connu des Lillois, parce que ça fait des décennies que cet animal intéresse la recherche lilloise, et qui propose de développer un micro-environnement propice à la recherche sur cet organisme et à développement de nouvelles thérapeutiques
pour lutter contre ce fléau mondial. Félicitations. Ouais. Et donc j'invite à nous rejoindre le dernier candidat, Gang Zheng. L'INRIA. Félicitations pour un projet intitulé Inventor, qui porte sur l'utilisation de matériaux déformables pour créer des robots souples avec des applications en chirurgie médicale, notamment pour améliorer les techniques invasives. Félicitations. Félicitations à toutes et à tous. Alors, on va essayer d'immortaliser ce moment en vous resserrant un petit peu le plus possible dans la lumière, plutôt vers la gauche, en dessous du logo qui se trouve là. Vous voyez, comme ça, on a les deux thématiques phares. Allez-y, n'hésitez pas à aller de part et d'autre, peut-être des lauréats, peut-être, de part et d'autre. Alors, je précise également que là, nous sommes très heureux de vous montrer ces visages, mais imaginez que ce sont des projets qui, pour beaucoup aussi, sont des projets d'équipe. D'accord ? On n'a pas pu montrer tout le monde aujourd'hui, mais aux côtés de ces lauréats, il y a des équipes également qui travaillent. Merci. Je vous demande de... C'est bon ? Voilà. Merci de regagner vos places. Merci et encore félicitations. Vous pouvez repartir par devant, si vous voulez. Les coulisses, c'était pour le petit effet de scène. Oui, merci pour les micros. Quelqu'un m'a-t-il gardé un micro? Non? Ça ira. Alors, développer l'excellence de la recherche, c'est aussi permettre à des médecins, des cliniciens, de se consacrer pleinement à ça. Alors qu'ils ont un métier, c'est une profession avant tout. Donc, je vais appeler pour nous parler de tout ça donc, de Frédéric Gautran, qui est donc professeur au CHU de Lille. Donc, il va nous présenter les lauréats du dispositif MD-PhD. Et je vais également appeler Fabienne Blaise, s'il vous plaît, pour accueillir également les lauréats dans ce domaine. Vous allez nous dire un petit mot de ce dispositif MD-PhD. De quoi s'agit-il? Je vais vous donner un micro également, bien sûr. Donc, consacrer du temps à la recherche, c'est pas toujours facile pour un professionnel. Voilà, la question posée et repérée était que de nombreux jeunes médecins sont intéressés par la recherche, vont jusqu'au premier degré du master, et puis ensuite aller jusqu'à une thèse, qui est l'ambition de l'ICIT, et donc de créer les leaders de la recherche en santé de demain, est un parcours du combattant et s'intègre extrêmement difficilement avec un cursus de soins, avec les astreintes, les gardes, le soin qui gêne le développement complet et à répondre aux exigences actuelles des thèses. Et donc l'idée de ce programme MD-PhD, soutenu par l'ICIT, est de proposer à des jeunes médecins, internes, chefs de clinique... MD-PhD, ça veut dire quoi? Medical Doctor et thèse d'université. Voilà. Très bien, merci. De sortir pendant 1 an, 2 ans, des soins en gardant un salaire équivalent de celui d'un interne, pour se consacrer au travail de laboratoire, qu'il soit en santé bien entendu, qu'il soit d'un laboratoire de recherche clinique ou translationnelle ou expérimentale. Et donc nous sommes très fiers d'avoir pu monter ce projet et de récompenser de 5 excellents et brillants médecins dans ce programme. Sont-ils avec nous, les lauréats MD-PhD? J'espère. Et donc, pour l'effet de scène, voilà. Oui. Vous êtes seul? Alors, est-ce qu'il y a des candidats à des bourses? Allez-y. C'est disponible, allez-y. D'autres lauréats MD-PhD dans la salle? Peut-être? Non? Alors, venez, on a... venez. Oui. C'est par ordre alphabétique. Donc, vous allez vous présenter, ça sera plus simple. Michael Chetboun, qui est là, qui est chirurgien et qui va travailler sur les greffes d'îlots de pancréas dans les cancers. Bravo. Félicitations. Bonjour. Venez à m'écouter, s'il vous plaît. Approchez-vous un peu. Stéphanie Lejeune, je ne sais pas si elle est présente, mais Stéphanie Lejeune est une pédiatre qui travaille en pneumologie et qui étudie elle n'est pas avec nous. l'impact. Alors le jury s'est tenu lundi et donc le délai pour lequel qu'ont eu les candidats pour pouvoir se libérer a été très court et certains ont des gardes et des astreintes. Et donc Stéphanie Lejeune travaille en pneumologie sur l'impact des virus, d'un virus dans le déclenchement de l'asthme, avec une étude qui est à la fois
chez l'animal et sur une cohorte humaine. Jean-Guillaume Le Tarouilly qui est là, qui est rhumatologue et qui va travailler sur la polyarthrite rhumatoïde, la composition corporelle et la masse osseuse. Donc un joli parcours qui débute avec une première année de thèse cette année. Rachel Littke, qui elle est gériatre et qui travaille dans laboratoire lyrique inflammatoire sur les effets des agents de glycation sur le vieillissement dans un modèle de vers unicellulaire extrêmement sioux qui permet d'étudier en quoi ce sont des vers qui vivent peu de temps, qui vieillissent très vite et qui permet donc, avec un système assez simple, d'étudier le vieillissement et ses mécanismes au laboratoire de façon simple, rapide et efficace pour être ensuite extrapolé, c'est comme ça que vous nous l'avez vendu en tout cas, pour ensuite être extrapolé à l'étude du vieillissement et du bien vieillir chez l'homme. Et puis on a Laurent Puy, qui n'est pas là non plus. Oui, j'ai appris qu'il est à Caen, c'est un interne de Caen qui était d'astreinte ou de garde et qui est un neurologue et qui va travailler, Laurent Puy, sur l'influence, donc l'accident vasculaire cérébral et l'impact de l'œdème cérébral sur les séquelles, également sur l'homme et sur la souris. Donc vous voyez, des recherches extrêmement diverses, très très prometteuses, avec souvent des modèles qui vont de l'homme à l'animal ou à la cellule ou au ver pour essayer d'expliquer ces mécanismes. Donc on est très fiers de leur permettre de sortir un an du soin pour se consacrer à fond dans leur recherche et donc aller plus vite et mieux. Merci. Alors, avant de faire la photo souvenir, Fabienne Blaise, vous souhaitiez nous parler d'un autre dispositif, un appel à projet ERC. Enfin, c'est pas que je souhaitais, mais on m'a demandé de le faire là à l'instant. Merci beaucoup pour cet exercice d'improvisation. Oui, alors pour vous dire qu'on a lancé un appel à projet ERC, donc alors qui s'appelle ERC Generator, pour inciter nos collègues à se présenter sur ces gros projets européens. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en conférence de presse, la France n'est pas timide en termes de ERC, mais quand nos collègues se présentent à l'ERC, en général ils gagnent. Et donc le but est d'inciter nos collègues à oser cette ERC en les aidant, alors soit par le cofinancement d'un doctorant qui pourra les accompagner pendant 3 ans, ou un post-doctorant qui les accompagnera pendant 1 an, et avec un accompagnement aussi financier de 50 000 € pour préparer leur projet. 50 000 € par projet. On a eu 44 réponses, ce qui est un très bon signe pour ce premier appel. Alors évidemment, les lauréats ne sont pas avec nous dans la salle, sinon ça serait bizarre. Ils sont pas vous en conviendrez. Par contre, les candidats, certains sont peut-être dans la salle. Hein. On ne vous fera pas monter sur scène ce soir. On va se calmer un petit peu quand même. On va se mettre devant, si vous voulez bien, pour la fameuse photo. Et félicitations encore aux lauréats. Approchez-vous sous le logo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors pour avancer ensemble sur un autre pilier, au-delà de la structuration de la recherche, un autre pilier qui est l'innovation pédagogique, nous allons retrouver Didier, notre enquêteur, pour savoir quelles informations il a bien pu obtenir dans la suite de ses investigations. À tout de suite. Si je suis là ce matin, c'est parce que mes sources m'ont donné les 4 clés qui permettent d'obtenir une grande université. L'une d'entre elles consiste à soutenir l'innovation pédagogique et numérique. Si je ne me trompe pas, vous êtes la bonne personne pour m'en parler.
Oui, effectivement, puisque en tant que directeur de Centralille, j'ai coordonné la réflexion qui a amené à la rédaction du projet e-site ULNE et aujourd'hui, je suis le coordinateur au sein de cette même fondation pour la mise en œuvre des actions pédagogiques. L'excellence d'une formation dépend à la fois de son cursus scientifique, à Citre, j'ai entendu parler des Graduate School, mais aussi de ses méthodes pédagogiques. Qu'est-ce que vous nous préparez pour cette partie-là ? Oui, effectivement. Ce qui est important, c'est non seulement le contenu scientifique que l'on va retrouver grâce à la recherche menée au sein des graduate schools, mais également la façon dont on s'approprie, la façon dont les élèves, les étudiants vont apprendre. Et donc, la pédagogie est au cœur de ce projet. Le numérique, mais également les neurosciences ou les sciences de l'éducation ont amené la pédagogie sur le devant de la scène avec toute une diversité de nouvelles méthodes. On parle de MOOC, de SPOC, de vidéos, de e-learning, de classes inversées. Donc toute une diversité que les enseignants doivent s'approprier et qu'il est parfois difficile quelquefois pour eux de se retrouver parmi tout ça. Ça fait beaucoup. Oui, effectivement. Donc c'est pour ça que nous n'allons pas les laisser seuls. Nous allons bien évidemment les aider pour pouvoir les accompagner. Et donc ça va concerner les entreprises ? Oui, puisqu'en fait, ces méthodes pédagogiques et cette adaptation finalement à l'apprenant vont également intéresser les entreprises, dans tout ce qui va être par exemple formation tout au long de la vie. Donc vous pouvez vous rapprocher de Monsieur Abad chez Decathlon. Monsieur Abad, d'accord, bien. Vous pouvez me le noter à la limite, ça sera mieux. Merci Didier, on te retrouve tout à l'heure pour la suite de tes investigations. Donc tu as déjà obtenu un nouveau contact pour la suite, bravo. Alors, vous l'avez vu, il s'agit en matière d'innovation pédagogique de constater encore une fois ce soir que les choses ont bien bougé. Ce sont 10 projets portés par des enseignants et des équipes d'enseignants qui ont reçu un prix d'excellence, qui vont recevoir ce soir un prix d'excellence en innovation pédagogique. Et donc, pour nous les présenter et les féliciter, je vous remercie d'accueillir Madame Frédérique Artus, qui est chef du service d'appui pédagogique de l'Université de Mons. Merci de l'accueillir. Et vous êtes également membre du jury. Bienvenue. Merci également. J'appelle à nouveau Madame Valérie Cabuil, donc recteur de l'Académie de Lille, pour participer à cette remise de prix. J'appelle également Thierry Kotielniak du CNAM, qui va participer à la remise de prix avec nous ce soir. Merci de l'accueillir. Je vous donne un micro. Frédérique Artus, vous êtes membre du jury et donc à ce titre, vous avez la lourde responsabilité d'appeler chaque lauréat. Merci. Voilà, alors mettez-vous dans la lumière, s'il vous plaît. Merci. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas présidente du jury, c'est un jury collégial. Nous étions un petit panel, 8, 9, voilà. Et nous nous sommes répartis l'évaluation des projets pour pouvoir arriver à cette sélection. Tous les projets étaient excellents. Il y avait une très bonne grille d'évaluation qui nous a guidés dans cette évaluation. Et donc, nous sommes arrivés à obtenir 10 lauréats que je vais appeler par ordre alphabétique, comme cela s'est fait pour les lauréats précédents. Alors, j'appelle d'abord Rémi Bachelet, Centrale Lille, pour MOOC Gestion de projet. Bravo. Félicitations. Alors, on va venir vous apporter à chaque fois un trophée. Alors, pendant qu'on vous apporte ce trophée, c'est un cours ouvert en ligne sur la gestion de projet certificatif et qui a déjà formé plus de 172 000 personnes inscrites. Voilà. On va laisser le soin à Madame Cabuil et à Monsieur Kotielniak de remettre les trophées. Alors, le lauréat suivant est Arnaud Baudin de l'Université de Lille en mathématiques. Alors, lui est... Ah, alors voilà.
Vous faites partie de l'équipe, oui. Alors, présentez-vous. Bien évidemment, ces enseignants travaillent en équipe, on le verra peut-être tout à l'heure, mais l'innovation pédagogique demande énormément d'investissement. Et donc, vous êtes? Je suis François Rocher, un des membres de l'équipe. Eh bien, félicitations. Alors, vous êtes primé pour Exo7, cours, exercices et vidéos de mathématiques. C'est une impressionnante base de données qu'il renforce année après année et c'est assez bluffant, c'est un vrai travail de titan. Bravo. Et cela propose énormément de sources pour les étudiants, cours papier, vidéos, exercices corrigés. C'est super bien structuré et c'est un dossier qui a été parfaitement élaboré. Bravo. Bravo. Oui, bien sûr. Merci. J'ai le plaisir d'appeler pour Canapé. Donc, Monsieur Sébastien Grec. Est-il avec nous, Sébastien? Oui. Sébastien Grec. Bonsoir. Donc, je tenais à féliciter Sébastien. C'est un projet qui est extrêmement intéressant dans l'esprit maker, où on a, avec un dispositif entièrement libre, permet de faire des kiosques sous la base de tablettes interactives, c'est bien ça, et les étudiants peuvent donc les utiliser pendant leur TP. Et le jury a vraiment apprécié grandement apprécié la clarté du dossier qui a été remis. C'était un des plus beaux dossiers, je peux le dire. Et surtout les perspectives qu'on peut avoir sur ce dossier, puisque ça peut être utilisé dans l'enseignement secondaire aussi. Alors, bravo. Alors, encore une fois, soyez pas timide, pensez aux gens qui sont au fond de la salle qui aimeraient vous voir un peu plus dans la lumière. Avancez-vous également, s'il vous plaît. Merci. Lauréat suivant. Alors, lauréat suivant, Madame Gaëlle Guigon de l'IMT Lille-Douai. Alors, c'est un projet qui s'appelle SEGAM, Serious Escape Game Model. Donc, un modèle pour une conception d'escape game pédagogique. Projet très original qui exploite une nouvelle dimension du jeu. Félicitations. Alors, le projet suivant est mené par le laboratoire Trigone Cyrel. J'appelle Monsieur Jean E de l'Université de Lille. Et en fait, ce projet est véritablement un méta-projet puisqu'il s'agit de la multimodalité de la formation aux compétences de Digital Learning Manager via le Master IPM RFA du département CEFA. Félicitations. Alors c'est une formation qui allie à la fois le présentiel, le mixte et le tout à distance. Et c'est une formation pour devenir, en quelque sorte, ingénieur technopédagogue. Donc voilà. Et il y a beaucoup d'ingénieurs technopédagogues qui ont participé à tous les projets venant du Master IPM, je tenais à le dire. Et on les retrouve dans les jurys de concours pour ces places d'ingénieurs pédagogiques si importantes en université. Voilà, alors le projet suivant fait partie du domaine des sciences, de la biochimie. J'appelle Yanis Karamanos de l'Université d'Artois. Alors, ce projet s'adresse à des étudiants en début de cursus dont l'enjeu motivationnel est central, et c'est un dispositif d'activité à distance qui permet de les faire évoluer sur la plateforme numérique Moodle et qui offre une diversification assez intéressante pour leur permettre d'évoluer chacun à leur rythme dans un début de cursus. Bravo, parce c'est très difficile pour des groupes comme ça, aussi hétérogène, de pouvoir mettre en place un dispositif aussi riche. Donc bravo, Monsieur Karamanos. Alors, le projet suivant s'appelle Profitroll, et ce n'est pas de la cuisine. Pratique officinale et jeu de rôle, j'appelle Pierre Raveau et ses collègues et son équipe
de l'Université de Lille, faculté de pharmacie. Avancez-vous, s'il vous plaît. Bravo. Alors, ce dispositif est extrêmement riche. Il est hybridant dans les mises en situation professionnelle en présentiel et par les jeux sérieux numériques qu'il propose. Donc, c'est vraiment une alternance entre du travail à distance et de la scénarisation en présentiel. Il permet de rendre les apprenants auteurs de leur apprentissage en les responsabilisant et les rendant autonomes dans le parcours proposé, à la fois à distance et en présentiel. C'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un projet qui s'est donné les moyens de réussir avec une mise en œuvre très professionnelle et déjà très avancée et qui mérite d'être connu de la part non seulement des équipes en pharmacie, mais d'autres secteurs de l'enseignement. Bravo. Mosaïque. Alors maintenant, j'appelle Katia Kelenek, qui est déjà présente, donc de l'Université de Lille, faculté de pharmacie, pour le projet Mosaïque, moteur de simulation pour des apprentissages immersifs et collaboratifs. Je personnalise un petit peu la chose en ayant eu le plaisir de participer au recrutement de Katia il fait un temps. Félicitations, on se croise souvent dans les réseaux professionnels. Voilà, et alors le dernier lauréat va se présenter pour 2 projets, comme Katia. Comme vous voyez, c'est une grande famille. J'appelle Mathieu Vermeulen de l'IMT Lille-Douai pour à la fois les experts, qui est un projet d'études de cas scientifiques pour l'expertise et la recherche, et les Alpes, qui est un projet de pédagogie par projet pour intégrer des approches agiles. Félicitations. Et son équipe. Félicitations à toutes et à tous. Je vous propose, comme tout à l'heure, si vous le voulez... Ah pardon, excusez-moi, je vous laisse le temps. Je précise au passage que donc, ce trophée a été réalisé par l'IMT de Douai. Hein, c'est important de le signaler aussi. Vous voyez, c'est transversal, c'est collaboratif. Mettez-vous, s'il vous plaît, alors, le plus possible. Il a été réalisé par le Fab Lab, oui, qui faisait partie des projets que nous avons évalués. D'accord, c'est bien à Douai, c'est ça? D'accord. Un peu plus sur... regardez, vous allez me suivre un petit peu par ici, par ici, par ici, par ici, par ici, par ici. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Parfait.